La colonisation, la Belgique a volé d'une certaine manière de nombreux biens sur place. Aujourd'hui, le Premier ministre belge a remis à son homologue congolais un inventaire de ces objets présents chez nous. Un premier pas vers une future restitution. Reportage de Vincent Hufti, David Crozet et Françoise Barré. Ceci est un moment historique. C'est un petit aperçu, mais tout se trouve là-dessus, en version numérique. Dans ce disque dur, oui, tout l'inventaire des 84 000 objets ethnographiques provenant de l'actuelle République démocratique du Congo, tout ce qui est rassemblé à l'Africa Museum depuis 1885. 1% des objets des collections seraient issus de pillages. Aujourd'hui, c'est difficilement explicable que des pièces pour lesquelles on a une évidence historique claire qu'elles ont été pillées, qu'elles ont été acquises dans des conditions légitimes, qu'elles soient montrées dans nos musées. Je veux dire, ce qui a été volé ne nous appartient pas. Et donc, pour ce qui a été volé, on doit entamer un dialogue avec le Congo pour envisager le cas échéant des restitutions. Ce dialogue, à la fois politique et scientifique, se noue pour permettre plus tard un possible retour des objets en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un acte marqué par le Royaume de Belgique de garantir non seulement que c'était des engagements pris, mais qu'aujourd'hui, ils se manifestent par des actes et des gestes concrets. Ici, pour ce masque, l'histoire de l'acquisition est bien documentée. Mais pour ce tabouret de prestige, aucune trace de sa provenance dans les archives. Typiquement, ce n'est pas un objet sur lequel il y a pu avoir une transaction évidente, comme ça pourrait être le cas pour des petites coupes sculptées, par exemple, ou même certains instruments de musique. Des enquêtes de longue haleine pour des équipes de scientifiques belgo-congolaises, car on ne connaît rien de la provenance de 41% des 84 000 pièces. Aujourd'hui, c'est une étape, essentielle certes, pour tenter de reconstruire notre histoire commune.